Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie donc de notre tuto album qui se présente comme ceci. Alors je vous mettrai en description le lien vers la première vidéo. Donc on s'était quitté sur la pose des scratchs ici. Donc je vous montre, voilà, ils sont presque invisibles, je trouve ça vraiment bien du coup. Le fait de les choisir, pardon, le fait de les choisir en blanc, je trouve que ça donne vraiment une dimension voilà, à cet album et du coup ça fait vraiment super joli. Donc voilà, c'est moins onéreux que les aimants et comme c'est un album 100% action, je voulais vraiment rester dans ce deal, on va dire, hein, si on peut appeler ça un deal. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de ces deux pages à l'intérieur ici. Donc je vous rappelle, j'ai été inspirée par une vidéo du Petit Monde de Chachou. Je vous mettrai en description le lien vers celle-ci. Voilà, pour bien mettre les choses au clair, c'est vrai que toute la structure et les deux premières de couverture, je me suis inspirée de son tuto. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà, donc du coup, on va prendre nos petits papiers. Donc pour mes intérieurs de couverture, je vais reprendre la même chose que mes tranches, donc 21,8 par 21,8. Voilà, pour faire l'intérieur ici. Alors, vous voyez, ça va déjà habiller. Ça va faire vraiment quelque chose de très joli. Vous allez prendre du cardstock blanc, 2 feuilles A4. Donc là, on a notre feuille A4. Vous prenez les 21 ici. Ici, vous allez faire 21,8 et vous allez faire un pli à 1 cm, comme ceci. Et là, sur les 1 cm, vous allez poser soit du double face, soit coller votre page de 21,5 par 21, de 21,8 pardon, par 21,8. Donc ici, on a bien nos 21,8 et ça va nous faire un rabat ici, comme ceci. Donc là, déjà, on va faire ça. Je vais coller. Je trouve que c'est une bonne astuce de coller le rabat par le dessous avant de coller tout le reste. Comme ça, du coup, ça fait plus joli. Ça se voit pas et ça fait plus joli. Donc là, on va faire comme ça. En fait, je ne sais pas si je fais comme ça ou directement comme ça. Non, je pense que je vais faire comme je voulais faire au départ. On va se caler ici pour ne pas être embêté. Voilà, et je viens déplier. Voilà mon rabat qui est posé. Pardon. Du coup, on va venir coller ça ici. Et avec le petit morceau qui vous reste de votre feuille A4, vous allez former une pochette. Donc ça fait une petite chute en fait de 8 par 21 que nous allons coller par-dessus notre rabat ici. On va faire les trois côtés et après on viendra mettre du papier déco. Donc là déjà, on va faire ça. Je vais vous montrer un côté comme ça et je ferai l'autre après. Donc je viens coller mon premier rabat. Donc cette colle est vraiment très très bien. Du coup, je vais m'en recommander. Je pense à un bidon. Comme c'est encore les soldes. Pour en avoir d'avance. Je pense que je vais faire comme ça. Alors là, il faut bien se placer. Je ne sais pas ce que j'ai, un chat dans la gorge ou quoi? Il faut bien se placer pour la pliure ici, que ça ne nous embête pas. Et la pliure de l'autre côté. Donc là, donc c'est pas encore tout à fait collé. Voilà, que ça ne nous embête pas, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors c'est vrai qu'on aurait pu couper notre papier déco ici, faire moins que 21,8 par 21,8.
pour éviter de gâcher du papier comme ceci. Mais du coup, voilà, vous voyez, ça aurait fait une bande en moins qu'on aurait pu utiliser ultérieurement. Mais comme j'ai pris 2 blocs de papier, c'est vrai que je suis pas regardante sur voilà, compter combien il y a de papier, est-ce que je vais en avoir assez, est-ce que je vais pas en avoir assez. Du coup là je forme ma pochette. Voilà, on optimise vraiment les chutes. Comme ça c'est pas mal. On vient se caler ici en bas. Ici sur le côté. Je viens appuyer. Donc là, j'enlève un petit peu la colle, l'excédent de colle, mais sachant que je vais mettre du papier déco. Donc là, j'ai pris mon papier déco. De 8 de haut par 21,8 que je vais venir coller par-dessus ici, par-dessus ma pochette. Voilà, ça va former, comme ça va faire une pochette comme ceci. Alors, le seul truc qui me gêne là, auquel je n'avais pas pensé, c'est que j'aurais bien aimé que ça soit calé ici. Alors, en sachant qu'on aura... Ouais, non, je vais faire comme ça. Surtout qu'après, je vais peut-être mettre un petit morceau de dentelle ou quelque chose dans le genre. Faire comme ça. On dirait que ouais. Je sais pas trop en fait. Non, je vais recoller, je vais redécouper pardon un morceau de papier puisque celui-là ne me plaît pas. Voilà, je suis venue donc redécouper 2 morceaux de 8,2 par 21,8 que je vais venir coller par-dessus ma pochette et je trouve que c'est plus joli comme ceci. Et là, je vais venir mettre, je vais vous montrer après, on va déjà coller tout ça. Ces papiers sont vraiment très jolis. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Voilà. Et donc là, j'ai fait une petite... Je me suis avancée. J'ai fait plein de perforatrices de bordure. Enfin, plein de découpes de bordure comme ça avec les petits cœurs, comme je vous avais dit. Hein. Donc, il s'agit de celle-ci. Et j'avais envie de mettre un petit liseré, on va dire, ici. Donc là, comme je me suis... Voilà, soit ça, soit la grande découpe, celle-ci, comme je vous ai dit, hein, donc la plus petite. J'en ai fait, je vais vous montrer. Alors, bah, je la trouve pas. Donc en fait, c'était soit vous mettez votre petite perfo ici, ça fait encore un plus. Après, il ne faut pas que ça vous gêne pour mettre vos petits livrets. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Alors soit j'en mets 2. Et je coupe l'excédent. Parce qu'en fait, comme j'ai collé ma pochette plutôt au bout, voilà, je l'ai collé de chaque côté. Ou alors j'en mets qu'une au milieu comme ceci. Non, je vais mettre quand même bout à bout. Allez, c'est parti. On va faire comme on peut. Comme ça va se mettre en fait. Donc là, je viens glisser les petits cœurs sur la pochette à l'intérieur. Je laisse quand même dépasser. Voilà, je mets pas à ras en fait les petits cœurs. Vous voyez, je laisse un petit liseré tout petit. Tant que je peux le faire encore.
Voilà, je viens appuyer et ensuite je vais mettre ce qui me reste. Alors je pense que je ne vais pas aller jusqu'au bout, donc on va faire comme ça. Est-ce que celle-là va venir se placer ici? Alors elle est encore trop longue. Je vais enlever un petit bout de celle-ci. Hop. Là, est-ce que ça rentre cette fois-ci? Si j'en enlève 2 trous, ça va pas faire joli. Si j'en enlève pas assez, ça va pas faire joli également. Alors on va faire comme ça. Voilà, faut doser en fait. J'aurais peut-être dû le coller avant mon petit liseré. Voilà, faire comme ça. Allez, c'est parti. Je soulève. Je place mon papier comme je veux qu'il soit. J'enlève le petit excédent de colle ici. Et là, le soleil se cache. Juste pour la vidéo. Voilà, je trouve que ça fait vraiment joli comme ça. Et vous voyez, là, on va venir mettre un petit scratch pour pouvoir ouvrir comme ceci. Mais avant, on va coller notre petit papier déco ici. Ce que je vais faire, je vais retourner mon projet. Ça sera plus simple. Voilà, mon projet est vraiment immense, donc du coup, c'est vrai qu'on a du mal à voir tout d'une seule traite. Voilà, donc là, on va coller le rabat du dessus, le papier déco. Donc pour ça, j'ai choisi ce papier-ci. Alors, il va bien falloir que je le mette par contre bien à l'endroit, hein, pour pas qu'il se retrouve à l'envers justement. Donc comme ceci ici, et les petits arcs-en-ciel, pardon, voilà, sur le devant. Du coup, ça va faire comme ça. Donc là, je vais coller mes 2 morceaux tout de suite. Alors là, c'est pareil, on vient se caler comme il faut. Je vais prendre mon petit plioir. Voilà, j'étale bien la colle de partout pour bien que ça se mette, hein, partout. Voilà, je rabats et là je viens coller. Donc là, je peux peut-être le remettre à l'endroit du coup. Hop. Pour bien coller après celui-ci ici sur le rabat. Voilà, donc je vous ai dit 21,3 par 19,8. Donc vous allez en faire 4, hein, puisqu'il y a aussi le rabat de droite, enfin de gauche là, du coup. Voilà, hop, on aplatit bien. Vous voyez, notre rabat qui se retrouve comme ça. Voilà, on va attendre que ça sèche bien. Donc du coup ici, je vais venir mettre un petit velcro. Toujours pareil, comme la dernière fois. Hop. Puisqu'on a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Comme ça nous permet de garder notre pochette fermée, bien comme il faut. Donc du coup ici, je vais me mettre à peu près ici.
Voilà, j'ai pas mesuré, mais ça serait mieux de se mettre au centre le plus possible. Alors là, j'ai pas mis de colle supplémentaire, mais bon, je pense que c'est bien comme ça. Donc là, on aura un grand espace photo ici, ou alors on viendra mettre une petite carte de la collection. Voilà, ça sera de la déco, hein. Vous venez mettre une petite carte ici en 3D par exemple. Et là, j'avais bien envie de mettre un peu de dentelle en fait. Je sais pas. Sur le bord ici, peut-être mettre de la dentelle. Alors j'ai retrouvé cette vieille dentelle qui vient toujours de chez Action, puisque je vous ai dit album 100% Action. En fait, c'est de la dentelle pour bordure en dentelle pour les meubles. Alors ça date il y a très très longtemps, ils sont tout neufs, hein, je m'en suis jamais servi. Et je me disais que c'était peut-être l'occasion de les utiliser, par exemple, pour faire encore un petit plus à l'album. Par exemple, ici, mettre un morceau de dentelle comme ceci. Voilà. Après, je ne sais pas si ça va me gêner pour ouvrir mon scratch, ou alors le mettre ici. Ben, ça revient au même, en fait. Non, ça revient pas au même. Ça revient pas au même si je la mets en dessous comme ceci. Ma petite dentelle. Comme ça, là, je peux toujours tirer. Ouais, j'ai peur que ça se déchire. Donc ça, c'est à réfléchir. Voilà, coller un petit morceau de dentelle, ça peut être fait, bien sûr. Donc là, je vais faire l'autre côté de ma page. Donc je reprends toujours mon fond de page. Toujours, je commence à un petit peu m'étaler, hein, comme d'habitude pour les tutos. Donc je viens coller le rabat par-dessus ici. Et le tout donc sur le fond. Voilà, j'ai tout collé de mon côté, donc les papiers déco. Alors là, j'ai choisi un papier vert et un papier arc-en-ciel également, donc qui fait pas du tout pareil que celui-ci. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et là, j'ai retrouvé le petit morceau que je vous disais, donc du dice. J'ai coupé en deux à la pointe. Vous voyez, ça vient comme ça. Notre découpe, ici, on a les deux pointes. J'ai découpé et là, on va pouvoir faire une petite pochette comme ceci. Mettre un petit die cut ici. Enfin voilà, on va pouvoir aussi faire d'autres choses que de l'autre côté. Comme ça donnera autre chose à l'album. Donc là, je viens juste mettre un tout petit peu de colle. Et ça, je vais venir le glisser dans ma pochette. Alors, par contre, il faut à peu près que je sois centrée. Si je fais comme ça, je pense que c'est bon. Et là, je vais pouvoir glisser donc les petites photos par la suite. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, comme je vous avais dit, il y a ce petit liseré ici qui est très joli. Et je me disais, par exemple, mettre un petit liseré ici. Alors, par exemple, là, faire par deux. Du coup, voilà, on se fait aussi un petit peu de déco en même temps. Ça mange pas de pain, comme dirait cet autre. Ouais, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces strass parce que du coup, voilà, ça va bien aller avec l'album. Donc là, je viens couper en deux au milieu pour avoir vraiment cette bande de strass sur toute ma longueur. Et je mettrai certainement donc cette dentelle en plastique. Après, si vous n'avez pas la dentelle en plastique là, vous prenez de la dentelle normale. On en trouve aussi donc chez Action en rouleau. Ça, on en trouve tout le temps. Voilà, je vais mettre mon petit ruban ici, adhésif. Donc là, c'est pareil. Je vais venir comme ça, le mettre. J'aimerais bien me caler au tout début, bien comme il faut. Voilà, et ensuite, je suis juste ma petite ligne ici pour que ça soit quand même droit.
Donc là, j'en ai fait un de trop. Je le coupe tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, on obtient encore quelque chose d'autre. Là, on vient terminer par nos deux petits velcro. Toujours pareil. Donc je mets le mâle et la femelle ensemble. J'appelle ça le mâle et la femelle, hein. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ici, on va se mettre à peu près au milieu. Et je viens fermer mon rabat. Donc voilà. Ça prend forme tout doucement. Et du coup, là, pour le dessus de l'album, j'ai préparé hors caméra, mais ça, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir le refaire également. Une petite carte de la collection. Donc, j'ai choisi celle-ci. Donc, vous voyez, il y en a plein, recto verso, hein. Il y a les petites montgolfières. Voilà, celle-ci est très jolie aussi. Mais là, comme il y avait le petit sentiment You Make Me Happy, je trouvais que c'était pas mal. Ça fait neutre. Là, je suis venue mettre donc toujours mon petit liseré d'ice bordure. Vous voyez, par derrière. Là, j'ai mis deux petits liserés de strass. Et ça, je vais le monter avec de la mousse 3D. Je vais venir le coller sur la partie ici. Donc, la mousse 3D, c'est également celle de chez Action. Ce que je vais faire, je vais juste la consolider pour être sûr. Parce que c'est vrai que si on a un album qui se défait dans tous les sens, c'est pas terrible. Je regarde juste, je crois que j'ai pris un peu de trop. Je regarde si vous êtes bien dans le champ, parce que c'est vrai que du coup, comme je suis pas mal reculée, c'est pareil, je parle peut-être pas assez fort. Le micro, il est un petit peu haut là. Pas grave. Voilà, j'ai fait un peu les Dalton, hein, c'est pas grave. Là, je viens retirer l'opercule. Là, je viens mettre... En fait, je me suis mise debout, c'est pour ça que vous devez mieux m'entendre. Et là, je vais venir coller ici, à peu près au milieu. Voilà, je pense que je suis centrée. Voilà, je trouve que ça fait vraiment super joli comme ça, la petite carte. Et là, je me demandais, donc toujours avec cette fameuse dentelle, je ne sais pas si je vais en mettre, mais je trouve que ça ferait joli d'en mettre ici. Sur le fond ici. Ça fait un petit plus, je trouve, ça fait, ouais. Soit là, soit là. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse, mais voilà. Je vais en tout cas mettre de la dentelle, c'est sûr. Après, il y avait cette petite chose ici, mais qu'on voit plus du coup, puisque c'est masqué par mon petit ruban. Par mes rabats, pardon. Donc, je vous remontre. On ouvre comme ceci, ici. Espace photo, là, enfin pochette. Et ici, autrement. Voilà, donc bah, j'espère que ce tuto intérieur de couverture vous aura plu. Donc, vous voyez, rien de bien méchant, hein. Après, on fera notre déco de petites pages. Donc, je vais installer ma petite dentelle en plastique. Je ne sais pas encore comment je vais la coller. Puis, je pense qu'il faut beaucoup de temps de séchage parce que c'est vraiment du plastique, hein. Donc, je pense que je vais quand même essayer de la coller avec l'art glitter. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. En tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à réaliser cet album 100% action. Pour l'instant, voilà, ça me plaît vraiment beaucoup, hein. Il est vraiment super joli. Couleur pastel. Voilà, j'avais craqué vraiment sur cette collection de papier. Donc, je vous rappelle, hein, on fait avec le Focus on the Good. J'ai pris deux blocs de papier, hein, parce qu'un seul, c'est pas suffisant. Et voilà, ça commence à prendre forme, je trouve. C'est très joli, avec des petits strass.
On va mettre de la dentelle pour égayer tout ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.